Bonjour et bienvenue sur Technapa, la tech à papa. Alors aujourd'hui, le test d'une imprimante résine que vous avez peut-être pu voir sur ma vidéo du Formnext, donc la Anycubic Photon P1. Alors c'est une imprimante résine qui a un petit truc particulier qu'on peut exploiter ou non, d'ailleurs on le verra dans la vidéo, c'est qu'elle propose la possibilité d'imprimer en même temps sur deux plateaux et deux bacs différents. Alors, quel est le cas d'usage? Pourquoi ça? Et puis, qu'est-ce qu'elle a également comme capacité en tant qu'imprimante normale? Eh ben, c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce test. Mais avant de vous laisser avec le générique, deux petites communications. La première, c'est que pour m'aider, et le mieux et le plus simple, c'est de mettre un petit commentaire et un like sur la vidéo. Et la deuxième communication, c'est que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Techna Hub, qui est un groupe communautaire dans lequel j'essaye en tout cas que tout le monde a sa place et que ce soit le plaisir du partage qui prédomine. Donc vous pouvez venir poster des annonces, vous pouvez venir poster des vidéos de votre youtubeur préféré, même si c'est pas mon youtubeur préféré. Si vous êtes youtubeur, créateur de contenu, vous pouvez venir également informer la communauté de la sortie de vos vidéos. Vous pouvez donner des bons plans, partager vos photos, discuter, avoir un débat. Bref, c'est une place publique où la seule chose qu'on demande, c'est de respect respectueux. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Le lien est dans la description. Et en parlant de description, si la machine vous intéresse, il y a probablement un lien affilié. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Allez, générique. Alors, commençons par regarder un peu les caractéristiques et le prix. Donc, c'est une machine qui va être en précommande. Donc, on ne peut pas l'acheter là comme ça maintenant. Mais vous pouvez faire un dépôt de 10 € pour avoir une réduction sur le prix. Donc, vous pouvez aller voir ça sur le lien qui est dans la description. Le prix final sera de 799 $, mais on peut l'avoir pour un prix Super Early Bird à 499 $. Alors, on peut, pour vraiment les tout premiers, on peut avoir 50 de moins, mais en gros, globalement, là, vous pouvez l'acheter pour 499 $. Alors, chose aussi à savoir, c'est que c'est une machine qui va être lancée via Kickstarter. Et on peut d'ailleurs déjà la trouver sur Kickstarter. Alors, au moment où j'enregistre, la vidéo n'est pas encore en ligne. Probablement qu'au moment où la vidéo sortira, elle sera en ligne. Et dans ce cas-là, vous pourrez trouver le lien en description. Petit point, beaucoup de marketing a été fait sur le côté double couleur, double matériau, double plateau comme ici. Je pense, après l'avoir utilisé, qu'il s'agit principalement d'une option, une possibilité, mais c'est pas la caractéristique principale de cette machine. C'est juste que la machine offre cette possibilité si jamais vous avez le cas d'usage précis. Alors en termes de cas d'usage, pour moi, pour les miens, j'en ai pas énormément, mais comme on voit ici, ils mettent fort en avant l'usage dentaire. N'étant pas dentiste, je ne suis pas en mesure de dire à quel point c'est un avantage ou non, mais manifestement, c'est vraiment plutôt dans ce genre de cas. Et donc, c'est une machine qui peut être intéressante, peut-être, pour votre cas d'usage à vous, si vous collez à ça. Chose à savoir aussi, c'est qu'a priori, la machine est livrée sans le double bac, double plateau et que c'est une option à prendre. Ce que met en avant Anycubic avec le marketing de la machine, c'est qu'on a un châssis qui est extrêmement rigide. Donc ici, avec un système ball screw de type industriel. On a une technologie pour réduire la force sur le film et donc qui est censé réduire les échecs d'impression. Ils mettent en avant également une uniformité assez importante de l'écran, ce qui est aussi toujours important pour réduire les échecs d'impression. Il y a un système de nivellement automatique et également un système d'assistance au nivellement qui est assez intéressant. Alors là, j'ai dû l'utiliser parce que voilà, j'avais eu un petit souci avec la machine. C'est une machine de pré-série, donc c'est pas anormal. Et en fait, l'idée, c'est un peu comme ce qu'on peut retrouver chez Clipper avec la macro qui permet de tourner une vis pour savoir exactement la pression pour le nivellement. C'est ça, on a un petit sur l'écran, on nous dit voilà, tournez la vis encore un petit quart à gauche, un petit quart à droite pour avoir un score et ça permet d'avoir un nivellement parfait. Ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné et moi qui suis plus visuel, ça me parle plus comme ça d'avoir un indicateur chiffré qui me permet de savoir
clairement plutôt que de tâtonner hein, pour savoir, voilà. Si vous avez déjà essayé de niveler un plateau à l'ancienne, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Alors on a également plusieurs types de plateaux disponibles pour la machine. Hein. On a un plateau tout plat, mais on peut également avoir un plateau perforé qui est également une option. Et pour le reste, on va regarder la machine de plus près. Hein. Pour le reste, c'est des arguments marketing qui sont pas forcément faux, mais ça reste des arguments marketing. C'est surtout à l'utilisation qu'on va pouvoir savoir si ça marche bien ou non. Juste peut-être au niveau des infos chiffrées, donc on a un volume de construction de 223 sur 126 sur 230 mm, une uniformité de la lumière supérieure à 92% mesurée sur 88 points. Elle supporte une reprise après coupure de courant et ça c'est intéressant. Au niveau du software, on n'est pas limité à leur software. Alors moi là pour le moment oui parce que j'ai pas encore d'autres profils, mais vous voyez qui mettent en avant leur software Photon Workshop, mais également Tango, Shi2Box et Litchi Slicer. Et on a une résolution de 14K, donc sur un écran de 10,1 pouces. Bon, alors voilà pour les caractéristiques. Passons maintenant à l'atelier. Alors, au niveau des accessoires fournis, vous voyez, on a un petit manuel utilisateur. Enfin, on a tout ce qui est classique, hein, la prise de courant, un petit manuel utilisateur, un racloir et une clé USB. Donc, rien de vraiment particulier, juste le minimum classique. On n'a par exemple pas de film de rechange dans la boîte. Et donc dans la boîte, on a ce plateau qui est fourni avec, un plateau plat qui est de 22 cm,3 sur 12 cm,6 qui est extrêmement robuste, c'est de l'acier. Et je sais qu'on peut avoir un autre plateau qui est un plateau perforé, mais je pense que c'est une option à acheter. On a un capot sur charnière et ce que je trouve particulièrement bien, c'est cette poignée hein, qui vient et qui permet une ouverture quand même très facile. Et puis même si on a les doigts un peu sales, vu que c'est de l'aluminium, ça ne posera pas de souci. Au niveau de la charnière, ça a l'air assez solide, à voir évidemment avec l'utilisation dans le temps. Mais là, pour le moment, ça a l'air assez solide. On a un écran qui n'est pas orientable, mais qui est quand même orienté avec un petit angle, ce qui fait qu'on a un confort de lecture qui est relativement appréciable, pour autant qu'on installe la machine à une hauteur plus ou moins humaine. Et point que je trouve vraiment bien, c'est qu'on a sur le côté un port USB et le bouton on-off qui est ici sur le côté. Alors on n'a pas un switch on-off au niveau de l'alimentation, donc ce sera ce bouton-là, mais c'est quand même plus facile qu'on l'ait sur le côté avant droit de la machine que plutôt que de devoir aller chercher tout derrière. En parlant de l'arrière de la machine, on a ici une petite trappe qui permet de venir fixer un extracteur d'air, donc pour la purification, et qui se referme avec un bouchon en silicone. On a un accès facile à l'électronique de la machine puisqu'il suffit de dévisser simplement cette pièce-là et puis on peut retirer la trappe. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Et on a également ici la prise de courant. Et en dessous, comme vous le voyez, on n'a pas des pieds réglables, mais on a des pieds en silicone. Alors, à l'intérieur, petit détail, donc j'ai déjà retiré le cache, mais on a une caméra. En général, j'utilise pas beaucoup les fonctions caméra. On va voir ici à l'utilisation. Et on a deux LED qui sont bien visibles. Je dois allumer la machine pour pouvoir dégager le bac. Hein. Vous voyez, on a encore ici une protection. Je peux déjà détacher ceci. Et ça permet d'avoir un levier qui vient débloquer le plateau. Et cette tête-là, elle est vraiment dure. C'est du solide, c'est pas du tout du plastique, c'est un métal. Alors là, je sais pas si c'est en acier ou en aluminium, je dirais que c'est en aluminium. Et pour retirer le bac, ce sera plus facile à vous montrer tout à l'heure quand j'aurai levé les choses. Mais on a un système d'ailerettes sur le côté qui vient débloquer le bac. Alors, c'est bien, c'est facile de débloquer le bac comme ça, beaucoup plus facile que de dévisser. Seule chose à savoir, c'est que ça nécessite un petit espace sur le côté pour pouvoir être utilisé efficacement. Donc voilà pour le premier tour d'horizon de la machine hein, et pour mon premier coup d'œil. Alors c'est bien de savoir... Ah oui, petit point, le bec verseur sur le bac, c'est toujours un plus appréciable. Maintenant qu'on l'a vu hors fonctionnement, on va regarder l'interface. Alors je répète, c'est une machine de pré-série, donc le firmware peut être modifié encore, l'interface peut encore évoluer. C'est un point
entre guillemets, de transparence à donner. Donc je ne sais pas du tout là maintenant si je vais dire oh mon Dieu ou si je vais dire oh c'est génial, mais je sais que ça peut évoluer. Alors pour allumer, il faut rester appuyé quelques secondes, hein, sachez-le, parce que j'appuyais puis voilà. Donc il faut laisser appuyer quelques secondes et on a un petit logo qui arrive. Le démarrage, je ne sais pas si c'est le premier démarrage ou si c'est tout le temps, mais n'est pas instantané. Il n'est pas non plus extrêmement lent. Je pense qu'on est sur quelque chose de balancé, hein, de plutôt modéré. Alors au premier démarrage, je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir ça. Bon alors voilà, j'éteins la lumière, ce sera plus clair. Vous voyez l'interface, donc j'ai plusieurs langues disponibles. Alors je vais choisir français habituellement, j'utilise toujours l'anglais, mais comme ça vous pouvez vous faire une idée. Je dois venir choisir le serveur, ben, ça va être mondial. Hop. Il me propose un petit tutoriel du premier démarrage, je vais faire démarrer. Il va faire monter l'axe Z. Alors vous voyez que tout n'est pas traduit comme il faut. Ce qui me permet de venir retirer le bloc de cellophane qu'il y avait à l'intérieur. Alors reprendre, ça devrait plutôt être suivant, mais bon voilà, hein, c'est comme ça. Il m'explique ce que je dois faire, installer le plateau, installer le bac, alors c'est déjà le cas, et verser la résine. Alors là je vais pas le faire, mais voilà, il le propose. Je viens me connecter à mon Wi-Fi, et ensuite il me propose de télécharger une application et de scanner. Comme vous le voyez, l'application, c'est l'application Anycubic. Je l'avais plus d'installer, je la réinstalle. Je dois venir me connecter avec mon compte Anycubic. Et maintenant, vous voyez ici sur l'application, alors l'application me permet d'avoir une bibliothèque de modèles à imprimer. Moi, personnellement, donc c'est valable tant, c'est Maker Online, hein, c'est valable tant pour le FDM que quelques modèles résine. Moi, personnellement, j'utilise pas ça souvent. On a une série de concours ou d'autres choses, des notes officielles qui viennent nous expliquer, voilà, une série de choses, des concours, etc. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est Workbench, donc c'est notre atelier, et où on va pouvoir venir rajouter notre imprimante. Donc je clique sur Add Printer, et je viens scanner le code QR. Alors comme vous le voyez, pour le moment, moi comme l'imprimante est en pré-série, elle n'est pas encore supportée par l'application, mais l'objectif c'est qu'elle soit supportée par l'application. Donc, et effectivement, quand vous voyez la liste des imprimantes, elle n'est pas encore dedans. Vous, quand vous la commanderez, ce sera disponible. Mais voilà, comme ça, vous savez qu'il y a une application mobile qui permet d'être informé que notre impression est terminée ou qu'il y a une erreur et quelque chose comme ça. Donc, c'est pas plus mal. Ensuite, voilà l'interface. Alors l'interface est assez simpliste, hein. Bon, alors j'ai retiré le plateau, mais c'est pas grave. Donc il me dit le plateau est non installé. Je me demande comment il le sait. Bon, j'avais pas vu de capteur, mais voilà. Donc on a le statut de notre imprimante qui est activé. On a le contrôle de la température dessus. Donc c'est un bac qui va maintenir au chaud la résine. On a le plateau. On vient choisir si on imprime en dual mode, donc avec la petite plateforme d'impression particulière et le double bac, ou en single mode avec notre plateau et notre bac. On a notre liste de fichiers avec le stockage interne de la machine, ce qu'on a sur la clé USB, ce qu'on a sur notre cloud et le vidéolog, donc ça c'est notre timelapse. On a le menu de contrôle qui permet de venir gérer les déplacements de la machine, refaire un homing, faire un test d'exposition et donc ça c'est un test d'exposition, et alors effacer, c'est une erreur de traduction, c'est plutôt un nettoyage du bac avec également la possibilité de nettoyer qu'un seul des deux bacs quand on utilise en version dual, comme vous voyez. Et on a les autres contrôles comme le contrôle de la température du bac avec la température visée. Et là, par exemple, si je le fais, il va activer le chauffage. Il est à 18 degrés maintenant. Il va chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne ses 25 degrés. On peut venir choisir la température visée nous-mêmes ici à l'intérieur. Au niveau de l'autocontrôle, on voit qu'on a ici différents modules d'autocontrôle. Calibration de la résine, c'est si on a un modèle spécial pour faire la multi-exposition qui est sur notre clé USB ou dans notre stockage. Là, ici, je ne l'ai pas. Le leveling assisté, a priori, il ne faut pas le faire une fois que la machine arrive parce que c'est calibré levelé d'usine. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours venir le faire ici et en fonction
de la plateforme, eh ben, il vous explique comment faire. Et l'état de l'appareil, ben, ça vient donner l'état de l'appareil. Vous voyez qu'ici, j'ai absolument 0 partout. Et l'écran a fonctionné pendant 22 minutes. Et enfin, on a nos paramètres. Anycubic App, je peux pas la connecter pour le moment. Au niveau du réseau, ben, vous voyez qu'on a notre numéro de série, notre adresse IP, etc. Version, ça nous permet de faire une mise à jour en local via la clé USB ou en OTA. En OTA, dans cette version-là, c'est pas encore activé. Et système, ben, c'est les choses système comme réparation du stockage, le formatage, activer ou non les sons, changer la langue et des infos sur notre imprimante. Par exemple, je vois qu'on a 7 Go d'espace de stockage. On peut venir initialiser les paramètres d'usine. Donc voilà, une interface simple, accessible, avec les options qu'il faut, en tout cas pour le moment. Alors petit point à noter, hein, c'est cette texture qu'il y a sur l'écran, hein, qu'il faut absolument pas retirer. C'est une texture qui est faite pour améliorer l'adhérence au plateau, le relâchement du film FEP, enfin bref, c'est une texture qui est vraiment pensée pour que l'impression se fasse plus facilement. Donc ne le retirez pas en vous disant que c'est un film de protection. C'est un peu particulier, hein, c'est la première fois qu'on voit ça, ou moi que je vois ça en tout cas, sur une machine, mais c'est une feature, c'est pas une protection. Et alors au passage, hein, j'ai vu, il y a un load cell sur la potence de la machine qui permet alors de déterminer si le plateau est là. Donc voilà, ça, comme ça au moins je sais comment est-ce qu'il détecte la présence ou non du plateau. Bon, alors voilà, je lui ai trouvé une petite place. Je vais faire un premier test avec de la résine de chez Anycubic. Hein. Ici, c'est de la Waterwash résine 2 en blanc. Alors Waterwash, en général, j'en utilise pas trop. Mais voilà, hein, c'est la résine qu'ils m'ont donné avec. Donc, je vais tester ça. Alors, me voilà dans Anycubic Photon Workshop. Hein, donc, ici, dans ce test, je vais pas utiliser avec d'autres slicers que Anycubic Photon Workshop. Premièrement parce que l'imprimante que j'ai, je l'ai en pré-série et donc je n'ai pas, il n'y a pas encore de profil pour les autres, donc bon, voilà, autant l'utiliser avec celui-là. Puis ça nous fait aussi une bonne idée du slicer qui est fourni avec pour voir si s'il fonctionne bien. Alors on a ici un petit menu, un petit assistant qui nous dit bonjour. Alors c'est en anglais pour le moment. Il nous propose de nous connecter. Je vais me connecter à mon compte Maker Online. Et alors dans cette version que j'ai ici, j'ai la possibilité de venir mettre la Anycubic Photon P1. On a également les autres de la marque. Il me demande de choisir la résine que je vais utiliser. Alors vous voyez qu'ici il y a encore quelques petits bugs, mais c'est pas très grave. Moi, c'est la Waterwash Résine Plus que j'ai là pour le moment. A priori, je devrais pas me casser plus la tête que ça. Alors ici, je peux venir choisir si j'utilise, vous voyez, j'imprime avec les deux bacs et du coup, j'aurai les deux modèles ou avec un seul bac. Là, pour le moment, je vais faire qu'avec un seul bac. Il voit ce que j'ai. Je peux également venir modifier les paramètres moi-même. Hein. Ici, vous voyez, j'ai tous les paramètres qui sont disponibles en avancée ou en impression. Pour le moment, je vais pas le faire. J'ai deux onglets, un onglet pour la préparation de mes fichiers et un onglet Workbench où je vais trouver mon imprimante physique. Je vais rajouter l'imprimante, il cherche sur mon réseau et vous voyez qu'il la trouve tout de suite. Donc je la connecte, ça marche bien. Alors ce que je peux déjà dire aussi, c'est que le fait qu'on peut avoir deux plateaux, j'aime bien ça aussi. Et je vais imprimer ce buste de Fester de la famille Adams. Alors je vais déjà lui donner une bonne orientation, m'assurer qu'il rentre. Alors il rentre pas entièrement. Je fais un scale to fit. On va les vider et je vais mettre des supports automatiques et on va bien voir ce que ça donne. J'en ai pour à peu près 6 heures, 286 ml. Je lance l'impression à distance. Vous voyez qu'ici, j'ai des options off compensation, intelligent release, intelligent speed. Je vais accepter. Je choisis celle-ci et le processus est très très simple. Bon, en tout cas, ça a l'air de s'être imprimé. Donc, voilà, le résultat est très propre. J'ai juste eu un petit support qui s'est décroché devant. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de support sur les supports automatiques avant. Mais bon, voilà. Hein. On a testé, ça a quand même fonctionné. Je vais le nettoyer, puis on va le regarder de plus près. Et voilà ce que ça donne.
Donc, ben, c'est plutôt propre. Bon, alors voilà, maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, bah, globalement, elle fonctionne bien, hein. Je vais quand même encore faire un petit test avec la deuxième bouteille qu'ils m'ont envoyée, la résine transparente, et bah, on va essayer de faire un truc un peu sympa avec cette résine transparente. Alors pour tester cette résine transparente, j'ai trouvé ce modèle d'ange que je vais mettre à une échelle toute petite, comme ça en même temps on peut voir sa capacité à pouvoir donner des petits détails fins. Et là encore j'ai utilisé le pattern automatique pour les supports, et bon, on va voir si ça marche bien. Alors comme vous le voyez, ça c'est imprimé. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça, mais j'ai pas eu de difficulté à l'imprimer. Et alors je peux le dire parce que vous le voyez pas là, mais pour retirer les supports, ça a été très très facile. Et voilà le résultat final. Donc c'était très bien. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On voit bien en transparence. Ici, c'est polymérisé, nettoyé. Je suis plutôt convaincu. Bon, alors quelle conclusion pour cette Anycubic P1? Je dois dire que c'est une imprimante résine qui me réconcilie un peu avec Anycubic. J'avais trouvé bien mais pas exceptionnel, et puis je pense que moi j'avais eu quelques difficultés aussi de fiabilité avec les versions précédentes, hein, avec les M7 je pense, voilà. Euh, J'étais moyennement convaincu, ça fonctionnait mais voilà, hein, j'étais pas super convaincu. Ici, je l'ai vu au Fornext, hein, cette P1, donc j'ai essayé d'en obtenir une. J'ai pu en obtenir une, et franchement, ça me réconcilie. Alors là, j'ai une machine de pré-série, donc j'ai encore eu quelques petits bugs, mais déjà ce que j'ai fonctionne très bien. J'ai eu un bug de nivellement, enfin l'axe qui bougeait un peu et qui cognait vers le haut, et en fait, j'ai dû simplement refaire un nivellement du plateau, puis j'ai plus eu aucun problème. Et ça fonctionne. Le seul problème que j'ai encore maintenant, mais qui sera résolu parce que c'est un problème purement logiciel, c'est qu'au moment où on lance l'impression, il met un petit peu de temps avant de démarrer. Je trouve ça un peu long. Mais voilà, hein, ça a été signalé et c'est quelque chose qui va être pris en charge. Donc ça, c'est pour la machine en tant que telle. Je pense qu'on a une machine qui est fiable, qui fonctionne bien, qui a un workflow qui fonctionne bien, et qui a, enfin voilà, avec le logiciel Anycubic Photon, qui fonctionne bien aussi. Les supports automatiques, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Comme vous avez pu voir, il y en a un qui a très bien fonctionné, l'autre qui a bien fonctionné, mais peut-être pas assez sur l'avant. Ça n'a pas eu d'impact sur le modèle, mais dans certains cas, ça pourrait avoir un impact sur le modèle. Donc voilà, moi j'aurais mis un peu plus de support. Mais enfin voilà, rien qui soit complètement rédhibitoire. Alors c'est peut-être un bon public, mais moi j'ai vraiment apprécié cette machine. Voilà, donc ça c'est un peu la conclusion que je pourrais en donner. Je trouve qu'à 799 euros, peut-être qu'il faut se poser la question, mais si vous pouvez l'avoir au prix que Kickstarter, et que vraiment cette machine vous intéresse, que vous aimez bien la marque, et que enfin voilà, que vous cherchez une machine qui permet d'avoir quelque chose de fiable, hein. C'est pas la machine. Vous allez me dire oui, mais on peut avoir moins cher dans une autre marque. C'est vrai, hein. Ici, je pense que ce que veut mettre en avant la marque, c'est qu'on a une machine qui va être fiable au niveau des matériaux utilisés, au niveau de la mécanique de la machine. On est sur une machine qui est pensée pour de la reproductibilité et pour de la fiabilité dans le temps. Alors voilà, donc ça c'est à vous à voir. Et puis avec les prix Kickstarter, je pense que vous ne prenez pas un risque super gros. Alors pour ceux qui s'inquiètent des Kickstarter, je peux comprendre tout à fait quand il s'agit de marques qui débutent. Ici, je pense qu'Anycubic n'est pas une marque qui débute, donc ils utilisent le Kickstarter. Une des raisons, ça peut être plutôt à des fins marketing, hein. Il y a quelques marques qui font ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont passés en Kickstarter pour cette machine, mais toujours est-il que c'est Anycubic qui est derrière. Et pour moi, ça veut dire en tout cas que je pense que le projet, il n'y a pas de risque qu'il n'aboutisse pas, hein, pour le dire clairement pour ceux qui se poseraient des questions. Pour le reste, voilà, vous avez pu voir dans la vidéo un petit peu. Si l'interface vous plaît, si la machine en elle-même vous plaît, il n'y a pas de grand risque à voir. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Évidemment, mes tests peuvent difficilement, puisque ce sont des tests un petit peu de premier
de première préhension, hein, on ouvre la boîte, on l'utilise, on voit un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai pas un retour sur 6 mois pour vous dire si après 6 mois la machine est restée fiable, etc. C'est vraiment ce terme de premier sentiment. Donc voilà. Ben, je vous laisse ici. N'hésitez pas, n'oubliez pas le groupe Facebook Tecna Hub si ça vous intéresse. N'oubliez pas le pouce, le like, le partage, le commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine.